Cet homme, c'est Yujiro Hanma, le principal antagoniste du manga Baki, et ce n'est nul autre que le perso le plus cheaté du Bakiverse. À chaque fois que Yujiro apparaît, prépare-toi à voir des dingueries. Il est tout bonnement invincible dans le manga et ça ne s'arrête pas qu'aux êtres humains. Il se tape sans problème avec des ours polaires en plein Antarctique, des singes géants ou encore des éléphants géants tellement la taille du monstre. Pour vous dire, même le président des États-Unis a peur de cet homme. Bref les gars, il pèse quoi, il est dans la place. Et tout ça va particulièrement nous rendre la tâche difficile car notre objectif à nous c'est de le tuer pour de bon. Ce qui est, croyez-moi, pas du tout évident. Car la vidéo ferait 30 minutes si je continuais à vous raconter tous les dingueries que cet homme fait dans Baki. Donc mettez-vous bien et prêtez-moi un like et allons assassiner l'homme au dos de démon, l'ogre Yujiro Hanma. Bon là, mon cerveau est en ébullition. J'ai créé un plan extrêmement rodé. Avec ça, je peux vous dire qu'il y a 99,9999999999999. Bon, vous avez compris % de chance qu'il clame en fait. Commençons donc par la première étape de notre plan qui est le plus évident. Malgré qu'il est capable de brouiller des satellites à chacune de ses déplacements ou encore de défoncer une armée entière sans problème, Yujiro Hanma reste un être humain et un être humain, ça peut mourir de plusieurs façons, croyez-moi, dont la façon la plus rapide, efficace et simple, l'empoisonnement. Dans le manga, on remarque que Yujiro n'a pas de domicile fixe. Il dort plutôt dans des hôtels ou des suites, ce qui veut dire qu'il ne contrôle pas ses repas. Il mange juste ce que le chef lui sert sans utiliser un goûteur ou quelque chose de ce genre. Donc l'empoisonner sera quasiment facile. Et pour cela, on va pas du tout se gêner. On choisit parmi le top des poisons qui tueraient un homme lambda en moins d'1 heure. Comme par exemple l'arsenic blanc qui est le plus souvent utilisé dans les empoisonnements criminels. Mais ça, ce sont pour les gens du peuple. Avec Yujiro, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Et pour cela, j'ai trouvé un excellent candidat qui est tout bonnement le poison le plus toxique qui existe. Je vous présente la toxine botulique. Et puisqu'on a l'ogre devant nous, pas de pitié, on met 2 fois la dose d'état, dont 8 mg de kilopoids de corps. Donc il faut mettre dans sa nourriture 1 g de toxine, sachant qu'il pèse 120 kg. Mais c'est pas du tout terminé, car n'oubliez pas que Baki Hanma, son fils, a quand même réussi à survivre à un poison qui tuerait n'importe qui en seulement quelques heures. Donc on va jouer sur la sécurité. C'est pourquoi on va profiter de sa faiblesse temporaire à cause du poison pour se faire aider par un Jack Hanma ou encore Retsukayo pour l'enfermer dans une base ultra renforcée. Un genre de bunker serait très efficace dans lequel on va injecter le gaz le plus mortel du monde. Je nomme la gaz moutarde qui fut utilisée par les Japonais contre la Chine et qui tua une énorme partie de la population chinoise. Bon là, on se dirait qu'il va clamser à cause sûr, mais si vous connaissez le gars, vous vous rendrez compte qu'en vrai c'est pas sûr à 100%. C'est pourquoi on va ensuite utiliser l'arme la plus dévastatrice jamais créée par l'humanité. Laissez entrer Satan 2. En effet, détenu par les Russes, Satan 2 est un missile hypersonique capable de raser un pays entier comme la France par exemple. Et bien sûr pour cela, on va choisir de l'enfermer dans une chambre forte au fin fond de la mer, dans un lieu nommé le point Nemo, qui est le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée sur la planète Terre. Et donc vous avez compris, même s'il survit, il se retrouvera au fond de la mer au milieu de nulle part. Et il sera tellement affaibli qu'il clamsera forcément avant de voir la terre ferme. Là je crois que je comprends mieux pourquoi il n'a jamais essayé de faire de Poutine son chauffeur, alors qu'il l'a fait avec George Bush, le président des États-Unis. Bon voilà, je crois que vous serez d'accord avec moi, ma méthode est extrêmement bien rodée. En vrai, je suis trop diabolique. Donc voilà, dans cette vidéo, on a réussi à tuer Yujiro Hanma, l'ogre invincible, une première fois. Mais j'ai pensé à une autre méthode. Dans cette méthode, on va pas faire comme avant. Ici, on va utiliser à bon escient les combattants dans Baki. Et oui, s'il existe des personnes capables de rivaliser avec Yujiro Hanma, c'est bien les combattants dans Baki. Dans Baki, on trouve toutes sortes de guerriers pratiquant toutes sortes d'arts martiaux, comme le jujutsu, le karaté, le MMA ou bien le combat à l'instinct seulement. Évidemment, personne ne peut battre Yujiro en 1v1. Et dans Baki, on sait que les combats 2 contre 1 ou 3 contre 1 n'existent quasiment pas. Les combattants ont trop de fierté pour ça. Donc j'ai un plan incroyable. On va prévoir un combat où Yujiro va se battre contre 3 combattants. Pas simultanément bien sûr comme je vous l'ai dit, mais à la suite. Donc vous l'aurez compris, si on réussit à bien choisir les 3 combattants en question, on aurait peut-être une chance de battre Yujiro Hanma, l'ogre. Et pourquoi seulement 3 combattants me diriez-vous? Pourquoi pas 5, 10, 20, 30, 45, 100? Mais c'est évident, Yujiro est un homme occupé, il n'a pas que ça à faire. N'importe quel random ne peut pas se battre contre Yujiro Hanma. Et pour moi aussi, je
ne veux pas mourir au montage. Et donc évidemment on doit choisir les 3 meilleurs combattants à part Yujiro Hanma dont Baki. C'est pourquoi là on n'a pas besoin d'être humain normal, on a besoin de monstres. Et selon moi, je dis bien selon moi, le 3e plus puissant à part Yujiro Hanma c'est Pickle. Et donc on va le confronter avec Pickle pour la première partie. Bien sûr évidemment il va se faire défoncer, mais ce combat c'était que pour affaiblir un petit peu Yujiro Hanma. Je peux affirmer que Yujiro Hanma s'est pris au moins quelques coups, enfin j'espère. Pickle est quand même surhumain, même son ossature est différente des humains lambda. Il est fait pour le combat, il se battait tous les jours avec des T-Rex. Tu connais toi quelqu'un qui se bat avec des dinosaures tous les jours? Je crois pas, alors respecte Pickle. Mais bon, il a beau être fort, puissant et tout ça, il ne pèse pas du tout contre Yujiro Hanma. C'est pourquoi on va lever la barre très haut, je vous dis. Car on va choisir le samouraï le plus puissant de l'humanité, Miyamoto Musashi. Ce personnage est carrément un monstre. Les épées lambda, ils utilisent des épées. Mais lui, quand il combat avec un être humain, il prend cet être humain et l'utilise comme une épée. Vous avez compris? Et en plus, il n'hésite pas à tuer et est extrêmement cruel. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il est si puissant qu'il serait capable de rivaliser avec Yujiro Hanma pendant quelques minutes au moins. Et je vous assure que la fin du combat, même si Yujiro Hanma est l'ogre ou invincible ou le monstre comme ça, il serait vraiment fatigué, je vous assure. Évidemment, là, Yujiro, il n'a pas d'aide, mais il est un peu mal en point. Et croyez-moi, Yujiro n'est pas au bout de ses surprises. En effet, il existe un personnage qui a le potentiel de battre Yujiro Hanma. Et ce personnage, c'est Baki Hanma, son fils. Car dans le combat père-fils, Baki nous a montré qu'il peut battre son père en s'imposant contre lui dans ce combat. Bien sûr, il ne l'a pas vraiment battu. Mais Yujiro lui a quand même donné le titre de l'homme le plus fort du monde. Et donc, je pense qu'il a supposé que Baki l'a battu dans ce combat. Je ne sais pas comment, mais il a gagné. Et donc, après ces 2 combats précédents, il n'y a pas de raison plus qu'il ne puisse pas perdre contre son fils. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à cette vidéo dans les commentaires. Dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez d'autres plans encore meilleurs que ça. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un like au moins. Allez, Diana!